Les amours impossibles des femmes qui ont changé le monde. Un livre d'Amanda Castello. Le cercle des âmes. Ni le tintement de 2 gouttes de rosée glissant sur un soupir, ni la fragrance de 1000 fleurs en extase réussit à troubler la réunion en cours. Quelques groupes sont clairement constitués. À première vue, ils semblent subdivisés par âge. Disposés en cercle, les participants sont concentrés sur un orateur qui se déplace au centre de l'assemblée. Il s'approche de certains avec légèreté, tourne sur lui-même pour s'adresser ensuite à la partie opposée. Ses mouvements sont rapides et légers, mais en même temps très intenses. Malgré le sérieux de l'argument, le ton de sa voix reste calme et son attitude contrôlée. Chaque fois qu'un des présents désire prendre la parole, une lumière dorée étincelle au-dessus de sa tête. Puis cette même luminosité s'élargit en se répandant sur chacun des membres pour en favoriser la communication. Naît ainsi le mouvement sinueux d'une vague merveilleusement changeante, éclaboussée de perles d'or pures, qui éclate dans un extraordinaire feu d'artifice. De quelle façon vous faire comprendre la puissance d'un tel rassemblement? Comment vous décrire, avec des mots humains, le spectacle grandiose auquel je veux vous inviter? Comment traduire dans le langage de vos 5 sens une réalité qui appartient à la dimension du divin? Je suis une âme très ancienne, et ma mission est de faciliter la compréhension entre les mondes, le vôtre, celui des êtres humains, et le nôtre, celui des âmes. Même si vous oubliez souvent notre existence, nous sommes très attentifs à vos besoins. Nous observons vos efforts. Nous tentons de vous soutenir dans les moments difficiles et nous nous réjouissons de vos instants heureux. Mais puisque nous en sommes aux confidences, laissez-moi vous le dire, nous sommes très préoccupés par votre incapacité à gérer la planète qui vous a été confiée et pour le danger que vous êtes en train de lui faire courir. Quelqu'un peut-être peut vous aider. Venez avec moi dans l'Olam Abba et observez non pas avec vos yeux, mais avec votre cœur. Je sais que beaucoup prêtent oreille aux forces obscures qui distillent en eux égoïsme, envie et soif de pouvoir. L'âme au centre du cercle des âmes irradie une lumière opaque chaque fois qu'elle se voit contrainte à se rappeler les souffrances qui dérivent de tels comportements. Ils empoisonnent l'air, les mers, les fleuves et la terre. Ils ignorent les changements climatiques, banalisent les catastrophes naturelles toujours plus fréquentes. La faim se propage, l'eau se fait rare et les maladies augmentent. Et les guerres, interrompt une âme du groupe des anciens. Les guerres sont partout. Ils ne comprennent pas, ils n'ont rien appris des horreurs du passé. Sur la tête de cette dernière s'entrechoquent des lueurs sombres, qui vont du brun à l'indigo, du rouge pourpre au gris sombre. Vite, les sœurs voisines se pressent autour de l'âme souffrante et soufflent sur elle une énergie d'amour pur. Calme, Shula. Rachel et Déborah l'enveloppent dans de vastes drapés de lumière cristalline. Mais comment soulager tant de douleurs gravées au feu dans l'essence même de la particule divine dont elle est façonnée? Même dans l'Olam Abba, où séjournent les âmes en attente de s'incarner, ou qui se reprennent après de lourdes incarnations, comme dans ce cas, on ne perd pas la mémoire de son vécu. Shula, Rachel et Déborah sont entrés ensemble dans la chambre à gaz à Auschwitz. Shula conserve encore le souvenir du regard plein de larmes de sa fille Rebecca, les lèvres serrées sur un cri de révolte silencieuse, les poings fermés de colère et d'impuissance, le menton dressé au ciel dans un hurlement muet. Shema Israël, écoute Israël. L'angoisse se pèse sur le cercle des âmes. Certains s'approchent de Shula, déployant amour, tendresse et pardon. Le temps n'adoucit rien. Il transforme, démasque, focalise, mais il n'efface pas.
Des réminiscences affluent jusqu'à submerger Shula, tremblante au milieu de luminescences exsangues. « Vite, vite, aidez-la » crie une des très jeunes âmes. Elle n'est encore jamais descendue sur terre et ce qu'elle voit l'horrifie. Elle craint que l'âme épuisée ne s'éteigne complètement. Sa luminosité diminue brusquement. Elle est presque transparente. Elle sait bien qu'elle est immortelle, mais son tourment est palpable. Et la Benjamine a peur. Elle ne veut plus aller sur cette planète. Elle la terrifie. Qu'auront-ils fait à Shula dont elle ignore tout de son existence précédente pour qu'elle soit réduite ainsi à l'évocation de sa propre vie? Les amours impossibles des femmes qui ont changé le monde. Un livre d'Amanda Castello.